Salut les Tunisiens et les Tunisiennes. Aslam et Touansa. Je vais vous parler au sujet orientation sexuelle et identité de genre. Je vais vous lire un grand article et je vais attendre vos commentaires, s'il vous plaît. Des commentaires, s'il vous plaît. Je vais commencer. Nous, pardon, nous possédons tous une orientation sexuelle ainsi qu'une identité de genre. Lorsque l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne se distingue de celle de la majorité, cette personne devient souvent la cible de discrimination. Discrimination en pluriel et de violence. Toute personne doit pouvoir bénéficier des droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne. Et pourtant, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, des millions d'êtres humains sont exposés aux violences et aux discriminations dans le monde entier. Ils risquent aussi d'être emprisonnés, torturés, voire exécutés, même lapidés. Les atteintes subies n'ont pas de limite. N'ont pas de limite. Viol de lesbienne à titre curatif. On va lui guérir. C'est une malade, comme ça. Lesbienne, ça veut dire malade, on va le guérir. On les viole. Oui, on les viole. Ça se fait au monde arabe et au monde non arabe. On viole des lesbiennes, ça veut dire des homosexuels, femmes homosexuelles, à titre curatif, parfois à la demande des parents. Les parents Deuxième chose, poursuite judiciaire motivée par des relations privées et consensuelles, perçues comme une menace sociale. Menace sociale, oh là là. Perte de la garde des enfants. Passage à tabac par la police. La police. Crime de haine. Attaque dans les lieux publics entraînant parfois la mort. Insultes et agressions verbales régulières. Ça, c'est du matin jusqu'au soir. Brimade à l'école. Pardon. Privation d'emploi. Ah oui. De logement ou d'accès aux services de santé. Oui, parfois parce que, par exemple,
qui ont le sida ou d'autres maladies. Oui. Refus des demandes d'asile pour ceux qui cherchent à fuir les violences. Moi, j'ai envie de fuir cette Tunisie. Pardon. Viol et torture en détention. Ah oui, ah oui, ah oui. Menaces ciblant ceux qui militent pour leurs droits. Ah, très très oui. Exécution par l'État. Ah, ça. Yes. Point. On va retourner à l'article. Dans ce contexte, les délits des droits humains motivés par l'orientation sexuelle ou l'identité de genre sont multiples. Violation des droits de l'enfant, torture et traitements cruels, inhumains et dégradants, détention arbitraire et liée à l'identité ou aux croyances musulmans, juifs, chrétiens, athées, bouddhistes, à l'identité ou aux croyances, restriction de la liberté d'association, oui, oui, et des droits élémentaires à une procédure régulière, entre autres. Pardon. Ces atteintes sont depuis plusieurs décennies, pour moi depuis plusieurs décennies, plus que ça, au premier plan des problèmes posés au droit international relatif aux droits humains et aux structures de défense de ces droits au sein des Nations Unies. Nations Unies, الأمم المتحدة. L'orientation sexuelle englobe l'identification, les inclinations, les pratiques et les désirs sexuels. L'orientation sexuelle peut avoir pour objet des personnes du même sexe ou de sexes différents. Orientation homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle. L'identité de genre se rapporte à l'interaction complexe entre le sexe physique, oui, et le rôle social, et plus spécifiquement à la manière dont une personne se définit par rapport à la masculinité, à la féminité, catégorie sociale de genre. Il peut exister une divergence entre l'identité de genre d'une personne, qui est une perception subjective, et ses caractéristiques sexuelles ou physiologiques. Par ailleurs, d'une culture à l'autre, les termes spécifiques par lesquels les gens s'identifient en matière de sexualité et d'identité de genre varient fortement. Amnesty International considère comme des prisonniers de d'opinion les personnes détenues ou emprisonnées uniquement en raison de leur homosexualité et celles qui ont été poursuivies du fait de leur identité de genre ou parce qu'elles ont eu des rapports sexuels dans des conditions ne donnant pas lieu à des poursuites dans le cas d'hétérosexuels. L'organisation demande la libération immédiate et sans condition de ces personnes. Les principes de Yogyakarta
sur l'application du droit international des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre ont vu le jour au mois de mars 2007. Ils ont été élaborés par un groupe d'experts des droits humains, notamment des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, des membres de diverses commissions nationales, régionales, internationales des droits humains, et un ancien haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les principes de Yogyakarta visent à appliquer le droit international relatif aux droits humains aux atteintes subies par les lesbiennes, gays et personnes bisexuelles et transgenres afin de renforcer la portée universelle de ces droits. Que demande Amnesty International? Question. La dépénalisation de l'homosexualité. Lorsque la législation du pays la condamne encore, cet objectif implique une révision de toute loi pouvant entraîner des discriminations, des poursuites ou des sanctions fondées uniquement sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Il s'agit notamment des lois sur la sodomie ou des dispositions similaires dont illégaux les rapports entre personnes ou du même sexe ou entre personnes transgenres, des lois discriminatoires relatives à l'âge de consentement, des lois relatives à l'ordre public servant de prétexte aux poursuites et aux sanctions contre des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre spécifique, ainsi que des lois interdisant la promotion de l'homosexualité, qui peuvent être utilisées pour emprisonner les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, de même que les défenseurs des droits humains militant pour ces personnes. Toutes ces lois doivent être modifiées ou abrogées. La révision de toute loi permettant l'exécution des personnes dans un premier temps. L'objectif sera de restreindre le champ d'application de la peine de mort afin qu'elle ne puisse être prononcée sur la seule base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, puis à terme d'abolir la peine de mort, la flagellation, les autres peines corporelles et tous les châtiments cruels, inhumains et dégradants. La libération immédiate et sans condition de tous les personnes prisonniers d'opinion détenus uniquement en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, réelle ou présumée. Amnesty International engage par ailleurs les États à faire en sorte que les informations et allégations faisant état de violation des droits humains basés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre donnent lieu à des enquêtes rapides et imparfaites des auteurs de
tels agissements devront être traduits en justice. Prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres pour interdire et éliminer les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à tous les stades des procédures de justice. Mettre un terme aux discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans les voies relatives au mariage civil et reconnaître les familles choisies lorsque le cas se présente, y compris lorsque des frontières ont été franchies. Assurer une protection adéquate de ceux qui militent pour la défense des droits humains dans le contexte de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et point. Pardon. Voilà. J'ai lu ce texte qui est écrit rédigé en français pour vous, les Tunisiens et les francophones, et à tout le monde. Essayez un peu de savoir, de connaître, d'expliquer ce texte de Amnesty International, de le critiquer. Voilà, je vous donne la liberté d'expression. Merci et au revoir. Sadak La Swat, Nabel, Tunisie.